Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où est-ce que je révèle vos secrets de quarantaine. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo-là parce que ça fait un peu plus que 3 mois qu'on est en quarantaine, qu'on est toutes confinées chez nous, puis je me doute qu'il s'est passé pas mal d'affaires durant ces temps-là. J'ai pas encore lu les secrets que vous m'avez envoyés, je voulais garder ça pour la vidéo, mais je sais qu'il y en a une couple, puis j'espère pouvoir toutes les lire aujourd'hui. Donc sur ce, je vais pas m'éterniser plus longtemps parce que je sais que la vidéo va être longue, alors sur ce, ben c'est parti. Premier secret, un de mes amis m'a dit que c'était lui qui l'avait fait. Donc voilà, j'ai malheureusement perdu ma tuque au niveau de mon pénis à cause des odeurs et des douleurs que celle-ci me procurait. Thanks Dan! Deuxièmement, comme secret, on a moi et mon beau-père, on est devenus vraiment plus proches depuis la quarantaine et je crois pouvoir affirmer que c'est mon genre d'homme. J'espère de tout cœur que c'est ton genre d'homme, mais que ça ne deviendra pas ton homme. Parce que mon père, quand il repense, ça peut être aussi le père de ton chum, mais ça peut être aussi le chum de ta mère. Puis ça serait un petit peu bizarre qu'il devienne ton homme parce que dans les deux cas, tu te retrouverais genre à coucher comme avec le créateur de ton chum, puis de l'autre bord, tu te trouverais à coucher avec quelqu'un que ta mère a déjà couché avec. Ça serait quand même bizarre honnêtement. J'espère vraiment que tu vas trouver un homme comme ça dans ta vie. Prochain secret, moi puis mon frère, on a caché des œufs d'oiseaux dans ma chambre. Contexte, il fait chaud, puis il y a un nid en dessous de notre patio avec 2 œufs. Leur mère les avait abandonnés. On s'est dit pourquoi pas les rentrer avec leur nid puis les couvrir. Fax, c'est ce qu'on a fait, puis finalement on l'a dit à ma mère. Après 5 jours, elle avait dit qu'on peut les garder, mais après mon beau-frère l'a découvert, puis on les a laissés dans leur nid, à l'extérieur de ma chambre, puis ils ont éclos. C'est quand même cute. Ça me touche tellement les personnes qui prennent soin d'animaux justement pour les sauver. Comme, décidément, ce secret-là, c'est genre le plus beau secret ever. Oh my god. Ok, le prochain, il est comme 2 lignes, il est vraiment pas long, fait que j'ai pu survoler un peu. Puis si je te connais, viens me DM, ok? J'ai acheté un cheval, mais aucune de mes amies est au courant. Je leur garde la surprise. Honnêtement, il y a plusieurs personnes autour de moi que je pense pourraient correspondre à ça, fait que si t'es proche de moi, viens me DM, parce que peut-être que je sais. Puis le prochain secret commence really hard, pour vrai. J'ai baisé pour la première fois de ma vie pendant la quarantaine, puis c'était avec mon frère. Guys, arrêtez ça, comme arrêtez la reproduction entre frères et sœurs. C'est pas une bonne idée, génétiquement parlant, c'est pas une bonne idée, je vous assure, ok? Nos parents ne savent pas encore que les deux on est gays. Oh, ok, c'est pas super là par contre, parce que si les deux vous êtes gays, vous pouvez pas vous reproduire. Fait qu'il y aura pas de descendance avec des malformations génétiques parce que il y a lieu à la consanguinité, mais ça reste quand même étrange. Je sais que c'est un peu bizarre, mais j'apprécie, c'est à refaire. Ce secret-là, honnêtement, me rend tellement perplexe pour vrai, comme, je sais pas quoi dire. Genre, c'est nice qu'il y ait comme, t'as eu des aventures, puis t'as aimé, pis tout, mais c'est le côté que ça soit avec ton frère que je suis pas tout à fait sûre. Ok, next! J'ai vu mon amoureux en cachette, il venait chez moi quand mes parents étaient pas là et quelques soirs, je disais à mes parents que j'allais prendre une marche, mais ils venaient me voir à l'extérieur. Oh, c'est tellement cute! J'aurais fait la même chose. J'aurais littéralement fait la même chose, sauf que moi, je vois assez souvent mon chum, fait que je peux pas le faire, puis même à ça, il habite comme vraiment loin, fait que je pourrais pas nécessairement faire ça, mais je te comprends, puis je t'appuie à 100% là-dedans. Je me lave toujours les mains avant de travailler. Bonne idée. Bonne idée. Prochain secret, je mange trop. Je pense que c'est littéralement un problème que tout le monde a durant la quarantaine. On est juste tout le temps chez nous, on n'a rien d'autre à faire à part, moi qui étais à l'école, mais pour les personnes comme du secondaire, du primaire, il y avait pas mal rien à faire jusqu'à tout récemment. Et honnêtement, être confiné chez nous nous donne un accès beaucoup plus grand à notre frigidaire que ce qu'on aurait l'habitude d'avoir, fait que honnêtement c'est normal, je pense que c'est le struggle de tout le monde. Tout le monde mange énormément parce que personne sait quoi faire en quarantaine, personne peut sortir, personne peut faire leur vie normale. So, j'ai comme commencé à snap un gars puis il est vraiment beau puis tout, puis genre je sais que c'est un fuckboy mais comme oh no, I think I'm catching feelings. Moi je sais pas quoi dire d'autre que I can relate.
J'ai déjà été dans une situation pas mal pareille, mais peut-être que au final tu vas voir que c'est pas une personne si fuckboy que ça, ou peut-être qu'au final tu vas te rendre compte que c'est comme le top des fuckboys. C'est jamais vraiment une bonne idée de juste baser son opinion sur le online, c'est vraiment plus une bonne idée de comme rencontrer la personne puis vraiment de voir si en vrai c'est la même qu'en texto, parce que beaucoup de personnes aussi sont juste pas pantoute pareil quand tu les textes et quand tu les vois en vrai. Donc ça pourrait te permettre de te mettre les idées plus en ordre, surtout qu'on commence le déconfinement. Next secret, je suis en manque de sexe. Écoute, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, si t'as personne avec qui le faire autre que tes frères et sœurs, père, mère, chien, chat, whatever, c'est sûr que tu vas l'être. Comme j'aimerais ça te dire que maintenant ça va s'éteindre pis tout, mais je pense pas que c'est le cas. Je pense que la quarantaine a été mise là pour tester la patience de notre population, de notre société envers ça. Je sais pas quoi dire d'autre, mais comme je vous comprends. Le prochain secret, c'est comme un secret qui m'a vraiment beaucoup touchée parce que j'ai pas été quand même touchée par rapport à ça, mais je connais énormément de personnes qui ont été touchées, puis ça m'atteint énormément ça parce que j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. J'ai perdu confiance en moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues m'écrire après que j'avais posté les stories pendant la quarantaine qui m'ont demandé comment je faisais pour rester souriante, pour rester motivée, up and running, toutes ces choses-là. Honnêtement, guys, ça a vraiment été dur. J'ai vraiment eu un passé où est-ce que j'avais énormément de misère avec la confiance en moi. Mais avec le temps, j'ai forgé, je me suis forgé une carapace, je me suis forgé une bonne carapace dans le bon sens. Puis j'ai enfin confiance en moi. Je pense que c'est vraiment facile en étant chez nous, confiné, à juste devenir dépressif, à devenir en manque de confiance en soi littéralement. Parce que t'es là à rien faire, tu peux pas sortir parce que c'est, en guillemets, dangereux. Après quelques jours, ça devient plate parce que t'as plus rien à faire. Puis c'est là que Monsieur Miroir rentre en jeu et commence à tout démolir. Le miroir peut être autant toi-même qu'un vrai miroir. Quand je parle de Monsieur Miroir, je parle du regard qu'on se pose sur nous. On perd un peu nos repères pendant la quarantaine, qui est une situation totalement exceptionnelle, que honnêtement, il n'y a pas une manière d'affronter ça. Il y a nous qui sommes habitués de toujours être avec nos amis, de toujours aller à l'école. Même les personnes qui n'aimaient pas l'école, je suis pas mal sûre qu'ils s'ennuyaient de l'école. J'ai vraiment personnellement essayé au plus fort de moi de juste résoudre mes problèmes quand j'en avais. Fait que si mettons je me disais je trouve que mon ventre est un peu trop gonflé, je m'entraînais. Moi c'est vraiment action-réaction que j'ai passé par-dessus ma quarantaine. J'étais aussi très occupée dans mes devoirs, fait que juste garder ma tête occupée, ça m'a vraiment aidé. Puis si encore aujourd'hui, toi qui feel comme ça, qui feel en manque de confiance en soi, t'as encore ce problème-là, ben regarde-toi dans le miroir, puis au lieu de voir les choses que t'aimes pas de toi, dis-toi qu'est-ce que t'aimerais voir, puis qu'est-ce que tu préfères pour te rendre jusque-là. Tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Aussi, il faut pas oublier de s'accepter comme on est. Tu sais, c'est sûr qu'avec la quarantaine, on a passé énormément de temps sur nos téléphones. Toutes les photos des personnes qui posent, qui sont tellement minces, tellement belles, tellement ci, tellement ça, que c'est drôle, mais à chaque fois, nous, on est juste pas ça. Tout le monde est beau, est belle. Un long petit discours pour vous dire de vous aimer, que tout va bien aller. Ok, so next secret. Pendant toute la quarantaine, mon beau-père a pas arrêté de me faire des clins d'œil et un soir, je suis partie du lit de mon chum pour aller me chercher un verre d'eau. Je l'ai croisé dans la cuisine et ça a fini qu'on a fait l'amour toute la nuit. Qu'est-ce que vous avez avec vos beaux-pères? Genre, what the fuck? J'aimerais tellement pas ça avec ton chum. C'est vraiment dégueulasse. Mais genre, c'est pas si pire que ça parce que tu sais, je veux dire, il y en a qui le font avec des personnes beaucoup plus vieilles. C'est pas ça le point, c'est que ça soit le père de ton chum. Pourquoi? Juste dis-moi pourquoi tu fais ça. Par la suite, comme secret, j'ai fait de longs travaux dans la cour et je pouvais tellement plus me retenir que j'ai fait pipi dans ma bière et mon frère est arrivé quelques minutes après et l'a bu. Le pire, c'est qu'il a trouvé ça bon. Marc. Ça tentait pas d'aller juste, au pire, la jeter, la vider dans
une toilette, un lavabo après, tu sais, comme à quel point comme t'as pu ne pas te rendre compte que t'avais envie avant. Genre, ouais, je t'aurais peut-être pu dire avant qu'il boit aussi que c'était du pipi, c'était pas de la bière. Moi et ma blonde, on en a profité pour faire des jeux de rôle vu que mes colocs étaient partis. Ben honnêtement, moi je trouve que c'est la meilleure opportunité que tu pouvais avoir pour faire ça parce que je pense pas que tu peux faire ça autant librement que si t'avais des colocs dans le même appartement, la même maison, whatever. Alors voilà guys, c'est déjà tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé ça, entendre vos secrets de quarantaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner, à faire toutes ces choses-là qui sont vraiment le fun. Et sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!